Shalom peuple de Dieu, je partage avec vous dans la pensée de la prière, dans l'attitude de la prière, quelques versets bibliques qui parlent sur le pardon. Nous allons voir au travers de ces versets comment est-ce que le pardon est important pour nous et la puissance de la parole fera en sorte que vous qui êtes incapables de recevoir le pardon, que vous puissiez en recevoir, vous puissiez sortir de là où vous êtes et avancer, faire de pas nouveaux, car il n'y a pas que ce que vous avez vécu de mal, ces choses qui vous ont détruit, il y a aussi de bonnes choses en avant, de choses que Dieu a préparées pour vous construire. La Bible déclare, Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Luc 17, 3 à 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi disant « Je me répands », tu lui pardonneras. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Luc 6, 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va premièrement te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Luc 23, 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Acte 3, 19.
Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Marc 2, 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Psaume 32, 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Colossiens 2, 13, 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Proverbe 10, 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jérémie 31, 34. Ils n'enseigneront plus chacun son prochain, ni chacun son frère en disant: Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Acte 2, 38. Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13, 4 à 5. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point.
Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Bien-aimé, ça, c'est la parole du Seigneur. Que l'Esprit de Jésus puisse se saisir de nous. Vous qui avez été offensés, je prie que le Saint-Esprit, au travers de ces paroles, puisse percer le mal que vous avez subi et qu'il puisse y déverser la guérison, l'amour qui guérit, l'amour qui relève. Recevez le pardon de Dieu. Recevez le courage, la force surnaturelle de lâcher le pardon à toute personne qui vous aime, qui vous a offensé. Esprit de Dieu, je te supplie, révèle-toi, touche ces cœurs qui saignent, touche ces cœurs qui pleurent, touche ces cœurs blessés, guéris ces cœurs, car la puissance, la grâce est disponible maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous quelques citations relatives au pardon. Luther, le réformateur, a dit ceci. Le pardon n'est pas un acte ponctuel, mais un état d'esprit. C'est Martin Luther, le réformateur. Il dit, le pardon n'est pas un acte ponctuel, mais un état d'esprit. Paul Boese a dit, le pardon ne change pas le passé, mais il élargit le futur. Je répète encore, le pardon ne change pas le passé, mais il élargit le futur. Paul Boese. Nelson Mandela a dit, le pardon libère l'âme, il enlève la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme si puissante. Byron Katie a dit, le pardon est la clé de l'action et de la liberté. Je répète ça. Byron Katie a dit, le pardon est la clé de l'action et de la liberté. Et je termine cette liste de 5 citations avec Anne Lamothe. Anne Lamothe a dit, le pardon, c'est donner à quelqu'un la possibilité de faire mieux la fois prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon est une notion centrale dans la Bible. Elle est considérée comme la source de la libération, la source de la guérison et la source de la réconciliation. Je partageais avec vous des versets qui mettent en lumière la puissance transformative du pardon dans la vie des enfants de Dieu. Vous savez, bien-aimés, le pardon n'est pas humain, il est divin. Il est divin. Voilà pourquoi même les psychologues ne savent pas trouver une solution palliative au manque du pardon. La psychologie démontre les effets de l'absence du pardon. Mais la psychologie n'a pas trouvé une stratégie, un mécanisme pour pallier au refus du pardon. Je ne sais dans quelle situation vous vous retrouvez. Peut-être que c'est vous qui avez offensé. Et vous portez la culpabilité de voir la perte de cette personne que vous avez offensée. Peut-être que c'est vous qui a été offensé.
et vous vous êtes enfermé. Le Seigneur est la troisième personne présente dans la question du pardon. L'offenseur et l'offensé sont les deux personnes connues quand il est question du pardon. Mais la troisième personne qui rend le pardon possible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu comme la troisième personne dans la question du pardon qui nous figeait devant Dieu. La sainteté de Dieu voulait que la réparation soit faite. La justice de Dieu rendait cette question impossible, car aucun homme n'a été trouvé juste devant Dieu. Depuis Adam jusqu'au dernier humain qui naîtra dans sa génération, il ne s'élèvera personne qui sera trouvé digne d'offrir le pardon par lui-même. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Peut-être que vous vivez encore dans la logique de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais je vous rappelle que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Cette dispensation dans laquelle nous pouvons entendre une phrase être dite par Dieu incarné. Cette phrase qui réclamait pardon, qui plaidait pardon pour nous. Sur la croix, alors qu'il mourait, le Seigneur a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, c'est toi qui répares le cœur brisé. La Bible dit que tu as reçu l'onction pour le cœur brisé. Tu es le seul qui a la possibilité de changer la tristesse en joie. Tu as la possibilité de changer la nuit en un beau jour. Je prie, Seigneur, avec toutes ces personnes qui luttent sur cette question du pardon. Tellement blessés, profondément touchés, ils se sont renfermés. Seigneur, fais ce que seul toi peux faire pour amener ce cœur fermé à se réouvrir, pour recevoir le pardon et guérir. Je prie pour ceux qui ont offensé. Ils se sont repentis peut-être, peut-être pas encore. Certains sont secoués par la culpabilité. Seigneur Jésus, le pardon n'a rien à voir avec le passé. Le pardon vient pour nous garantir l'avenir. Je prie que cette sagesse soit communiquée à cet homme qui lutte avec la culpabilité. Donne-lui d'avancer, car tu lui as pardonné. Que ta paix puisse remplir son âme, sa pensée. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous encourage à rester dans cette attitude de la prière. Réécoutez ces quelques versets. Prenez le temps de méditer sur cela. Dormez avec cet audio. Prenez le temps de réécouter cela. Que le Seigneur se révèle à vous. Que le Maître puisse vous parler. Au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Shalom peuple de Dieu. Je partage avec vous dans la pensée de la prière, dans l'attitude de la prière, quelques versets bibliques qui parlent sur le pardon. Nous allons voir au travers de ces versets comment est-ce que le pardon est important pour nous et la puissance de la parole fera en sorte que vous qui êtes incapables de recevoir le pardon, que vous puissiez en recevoir, vous puissiez sortir de là où vous êtes et avancer, faire de pas nouveaux, car il n'y a pas que ce que vous avez vécu de mal, ces choses qui vous ont détruit, il y a aussi de bonnes choses en avant, de choses que Dieu a préparées pour vous construire.
La Bible déclare, Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Luc 17, 3 à 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère